La Portella, 2258 mètres la vache. Départ Port del Canto. Point le plus haut la Portella, retour Port del Canto. Le parcours. La carretera del Port del Canto à la Torretera de Lori, Panoté, Prat Montaner et refuge de Les Comes, prend naissance au Port del Canto, déjà franchi à plusieurs reprises, la première en 2009. Dans la montée, sur une section de piste parallèle à la route, on aperçoit Rubio et le chemin à flanc de montagne que l'on va rejoindre plus haut. Inutile de demander pourquoi le village voisin se nomme Rubio. L'ocre colore le chemin, les à côté, le paysage entier et jusqu'aux vaches, par mimétisme. La jonction avec la piste de Rubio, qui semble être la voie principale, marque l'entrée dans le parc naturel de l'Alte Pyrénéo. Cette piste ne doit être empruntée que par des véhicules tout-terrain, sous la responsabilité de l'usager, interdite par temps de gel et de neige, limitée à 30 km/h et interdite aux groupes de plus de 4 véhicules sauf autorisation. Les sanctions peuvent aller jusqu'à 3 000 €. On entre également dans une zone de transhumance où il ne faut pas croiser une vache à moins de 20 mètres. La piste suit le barranc de Les Comes de Rubio, dans lequel se jette le barranc des Puisatrapa face à un abri. La montée, sur une chaussée convenable de pente raisonnable, traverse la forêt domaniale de Les Comes de Rubio, où se déroulent des travaux de reboisement de pins noirs et des travaux de réhabilitation de l'habitat pour favoriser l'élevage intensif du bétail. Aussitôt lu, aussitôt vu. Heureusement, les chevaux de nature plus familière n'exigent pas que l'on garde ses distances. Sinon, il faudrait rebrousser chemin. C'est en faux plat montant que, sur le planel de la Casa, on parvient au refuge bar Comes de Rubio, devant lequel sont garés les quelques véhicules qui m'ont empoussiéré dans la montée. Passé l'établissement, la piste continue vers une patte d'oie, où aboutit le Camí de la Forestale. Tout droit, le chemin parcourt le planel des Fangassos, où il croise une nouvelle échappatoire. À main gauche. Celle-ci file vers Les Comes de Rubio. La piste principale, elle, traverse le barranc avant de décrire un arc de cercle qui lui fait prendre la direction du sud-est. Un premier embranchement sur une sorte de col géographique est à négocier par la gauche. Aucun panneau n'indique de col proche ou lointain. Je me fie à la flèche du GPS pour me rapprocher de mon objectif que j'espère ne pas deviner au loin. Le chemin semble fréquenté de longue date. Mon espoir s'évanouit peu à peu. La flèche du GPS pointe en direction du Boni de la Socarrada, une sorte de Mont Ventoux, 300 mètres plus élevé, avec 2 antennes. Au niveau de la borne supportant le fléchage d'un itinéraire Comes de Rubio, un raccourci de mauvaise qualité me permet de retrouver la carretera de San Joan de Lerma à la Torretera de Lori, aux environs de Roca
Sendaya. Le chemin, parfaitement cyclable, zigzague en forêt avant d'amorcer une longue ligne droite en direction du nord-ouest. Un dernier virage prononcé met définitivement le VTT dans l'axe du col recherché, la Portella. Avant de franchir le col, je monte en direction du Boni della Stoccarada afin de situer visuellement mon objectif que je descends maintenant chercher. À main gauche, sur un modeste chemin. Il est bien difficile de situer le point le plus haut, le point de basculement entre les deux vallées. Le chemin semble monter à l'allée, mais aussi au retour. Sous le Boni della Stoccarada, la Portella se trouve en limite d'une station de ski que je ne verrai pas, puisque je redescends par le même chemin.